Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire des folies entre guillemets et d'essayer de faire des vlogs, des daily vlogs sur ce mois d'août, mais je sais pas ce que ça va rendre parce que j'ai pas grand chose à vous montrer, dans le sens où je ne pars pas forcément en vacances à part une semaine à la montagne fin août. Du coup je sais pas ce que je vais vous montrer, si je vais vous montrer grand chose, mais j'ai quand même envie d'essayer, j'ai envie de me poser ce challenge qui va déjà commencer à être compliqué puisqu'on est le 1er août et qu'il est déjà 16 h. Mais pour ma défense, aujourd'hui il fait genre 38 degrés et du coup c'est vraiment l'horreur. Que je vous explique. Je suis en vacances depuis le 15-16 juillet et là je suis tout juste rentrée d'Aix-les-Bains où je suis partie 4 jours avec mon copain. Je vous insérerai d'ailleurs les petites images que j'ai prises là-bas parce que j'ai pas assez pour faire un vlog, mais du coup je vous les intégrerai ici pour vous montrer un peu à quel point c'était beau Aix-les-Bains. Voilà, donc je suis partie à Aix-les-Bains pendant 4 jours et 3 nuits, enfin 3 nuits et 4 jours du coup. On s'est baigné et tout, c'était vraiment cool, on a loué un petit bateau, enfin je ferai je pense un petit article sur le blog peut-être pour vous en parler, mais c'était vraiment top. Et du coup je suis rentrée assez tard et ça a été un peu galère parce que hier je devais publier absolument avant 23h59 ma vidéo pour le concours des pouces d'or, qui est la vidéo que vous avez vue normalement avant-hier si j'arrive à poster ce vlog en temps et en heure, qui est la vidéo sur mon corps que j'avais du coup en tête depuis un moment, que je voulais filmer avant de partir à Aix-les-Bains, mais finalement je me suis dit que ce serait vachement plus joli de le faire à Aix-les-Bains et ça a été un peu galère parce que du coup je suis rentrée d'Aix-les-Bains vers 20h30 hier soir et quand je suis arrivée je me suis directement mise sur le montage pour pouvoir finir la vidéo avant 23h59. Heureusement c'était une vidéo courte donc du coup ça a été assez facile et que j'avais déjà fait la voix off avant de partir et que j'avais déjà vu avec mon copain pour la musique du vlog, enfin de la vidéo pardon, donc du coup ça a été un gain de temps quand même assez gros d'avoir fait tout ça avant, comme ça j'avais plus qu'à intégrer les rushs. Mais ça a été compliqué, en plus j'avais pas autant de rushs que j'aurais voulu et il y a été rendu qui n'était pas ce que j'aurais forcément voulu, mais finalement je suis contente de la vidéo et depuis ce matin c'est vraiment le bonheur parce que depuis que je me suis réveillée je reçois que des super commentaires sur la vidéo, enfin je suis hyper touchée par la vague de positivité que ça a apporté entre guillemets parce que vraiment les retours sont hyper positifs et ça fait vraiment du bien, c'est hyper touchant. Du coup voilà, donc maintenant je croise les doigts pour le concours, je sais que j'aurai pas de réponse avant je crois septembre ou octobre, donc j'ai quand même le temps. Et voilà, du coup aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, je me suis réveillée à 13 h. Là j'ai traîné au petit-déj pendant 1 heure déjà, ensuite j'ai traîné dans mon lit pendant un long moment, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai fait du rien et je suis hyper frustrée aussi parce que hier soir après avoir monté ma vidéo et publié ma vidéo je voulais lire la fin de mon livre que j'ai commencé juste avant de partir à Aix-les-Bains et malheureusement j'ai oublié ce livre dans la voiture de mon copain quand j'ai récupéré mes bagages hier soir. Du coup j'ai pas pu lire la fin de mon livre et je suis hyper frustrée parce que c'était trop bien, trop intéressant, c'était vraiment la résolution finale
quand voilà, j'ai fermé le livre, c'était vraiment la résolution finale commençait et du coup j'avais trop hâte de me poser dans mon lit pour pouvoir lire la fin et j'ai pas pu, du coup je suis hyper frustrée et je voulais aller le récupérer ce matin mais là il fait trop chaud et j'ai pas envie de prendre la voiture, j'ai la flemme. Du coup je vais attendre un petit peu puisque ce soir lui il sort donc il va passer me le poser en partant. Mais j'ai trop hâte. Du coup voilà pour ce livre, du coup d'ailleurs c'est La ville sans vent et je ne connais plus l'autrice, du coup je vous mettrai tout, petite photo ici, tout ça. Et franchement pour le moment j'adore, je vous en parlerai je pense très prochainement quand je l'aurai fini parce que c'est top. Je voulais juste vous montrer très rapidement pour ceux que ça intéresse les produits que j'utilise. Pour le masque des cheveux j'utilise du coup l'huile pour les cheveux, l'élixir réparateur argan et kératine des Séances de Marrakech que ma mère m'achète directement au Maroc mais qui peut se faire livrer en France, je crois qu'ils ont un site et tout est livrable en France. J'utilise un déodorant de chez Etiaxil qui est le seul qui pour moi me convient parce que j'ai tendance à beaucoup transpirer et j'aime pas ça donc j'ai vraiment besoin d'un déodorant qui ne laisse pas l'odeur. Et en crème de jour j'utilise la Aven Hydrance Riche et là j'ai vu qu'elle existait en format UV donc j'ai pris le format UV cette fois-ci mais d'habitude je la prends sans UV parce qu'elle n'existait pas tout simplement avec UV. Mais du coup je suis contente qu'elle existe avec protection UV parce que c'est important de protéger sa peau. Et un petit baume à lèvres de chez Mixa parce que quand je fais rien je ne me maquille pas, surtout quand il fait des chaleurs pareilles, ça ne sert pas à grand chose donc voilà c'est baume à lèvres, crème hydratante et c'est tout. S'il te plaît, s'il te plaît, j'aurais pas dû courir. Bon je sais, c'est parce que tu m'as prise un peu par surprise. Oh là il est actuellement 22h20, j'ai pas beaucoup filmé, on a regardé un film avec mes parents, on a regardé Chasseurs de primes, c'est tellement chaud qu'on pouvait pas faire grand chose d'autre. Puis il y a eu l'orage donc là ça fait du bien. En fait mon copain est passé me ramener mon livre qui du coup est La ville sans vent de Éléonore de Villepoil. Et du coup j'ai commencé à finir entre guillemets. J'en ai lu une 50aine de pages et il me reste combien? Il me reste encore 50 pages à peu près. Donc j'ai trop hâte de finir, je vais faire ça. Et ensuite on a mangé, j'ai mangé des super bagels. Chèvre miel, j'adore ça. Et j'ai fait des cookies qui sont bientôt prêts à passer au four. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Mais pas grand chose de fou. Je vous donnerai peut-être la recette si vous voulez. Je la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Sachant que c'est pas la recette de cookies la meilleure du monde. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure de mes recettes de cookies. Mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé la technique parfaite. Voici donc mes petites boules de cookies. Et j'attends juste que la quiche qui est au four finisse de cuire. Parce qu'on profite du fait qu'il fasse frais pour faire chauffer le four. Donc voilà, j'ai trop hâte, ils sont trop bons, enfin, la pâte est trop bonne. Et du coup en attendant que tout ça soit prêt à cuire et cuit, je vais finir mon roman. J'ai trop hâte, c'est trop intéressant. Franchement je l'aime trop, j'ai trop hâte que le 2 y sorte mais j'ai regardé il sort qu'en octobre. Du coup je suis un peu triste, mais ça va le faire. Et voilà les cookies. Miam. Bon, je suis remontée dans ma chambre où il fait une chaleur monstre, encore, même malgré la pluie. Résultat, les cookies sont bons. En fait, ils sont vraiment bons, mais c'est juste que ils ressemblent pas à ce que je cherche à faire. C'est-à-dire que je cherche vraiment à avoir le cookie comme on peut le goûter dans le commerce, dans les Subway, choses comme ça. Et j'arrive pas à trouver une recette qui me plaît. Oh là là, c'est bizarre cette lumière, je fais un peu peur, mais bon c'est pas grave. Donc je dirais, j'arrive pas à trouver une recette de cookies qui me convient et qui me plaît et qui ressemble vraiment à un vrai cookie qu'on pourrait manger en fait dans le commerce. Mais j'ai une recette qui est celle que j'ai faite, qui est plutôt bonne en fait, c'est juste que ça ressemble pas forcément beaucoup à un cookie. Mais c'est vraiment bon et j'aime bien. Donc voilà, et pour le bilan du livre, eh ben, j'ai beaucoup aimé la fin. En fait à partir vraiment... le début était un peu long à se mettre en place, mais moi comme c'est de la fantasy j'aime bien. Et à partir de la seconde moitié ça devient vraiment hyper intéressant et la fin, la résolution finale est vraiment cool. Juste les 2 derniers chapitres disons ils sont un peu moins intéressants parce que ça ralentit un petit peu parce que je pense que ça veut instaurer un petit peu l'intrigue du 2e tome qui normalement sortira en octobre je crois. Mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé et je suis assez étonnée par rapport à la qualité du roman d'en avoir très peu entendu parler sur la blogo ou sur Booktube ou sur Bookstagram. Du coup voilà, même j'ai regardé un petit peu sur Bookstagram, j'ai tapé le titre du livre et au final j'ai vu très peu de photos du livre.
donc avec très peu d'avis du coup. Donc je suis assez étonnée parce que vraiment c'est un très bon livre et pour le coup c'est bien construit, c'est bien fait et voilà. Et puis j'ai regardé aussi du coup une interview de l'autrice que je vous mettrai en barre d'infos où elle décrit son roman en 3 ou 4 mots je crois, je sais plus. Et c'est hyper intéressant dans ce qu'elle a voulu construire, tout ça c'est vachement bien fait, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et là j'ai mal à la tête, donc j'ai pris des cachets, j'espère que ça va faire effet. Parce que sinon, je sais très bien que déjà si je m'endors avec ce mal de tête, je vais me réveiller avec ce mal de tête demain. Ça m'arrive tout le temps, j'ai tout le temps des migraines comme ça dès que je fais de la merde un petit peu de niveau sommeil. Et là, bah, hier soir je me suis couchée tard, je me suis levée à 13h, donc mon corps a dit non, non, non. Du coup, voilà, de toute façon demain il faut que je me lève puisque j'ai un repas avec des copines. Et donc là j'espère que ça va passer, comme ça je pourrai m'endormir sans avoir mal à la tête. Et surtout que j'aimerais bien lire une des deux BD que j'ai acheté récemment avant d'aller me coucher. J'ai acheté Peau d'homme, que j'ai vu sur l'Instagram de Marine Stoupou, je crois que c'est son nom maintenant. La deuxième BD c'est Le Patient, qui est écrit par Timothée Le Boucher, qui était l'auteur de la BD que j'avais adorée, que je vous avais présentée sur la chaîne plusieurs fois, Ces jours qui disparaissent. Sauf que celle-ci elle est beaucoup plus grosse, donc je pense que ce serait plus l'autre que je lirai ce soir si jamais je lis une BD. Et voilà, il faudrait que je fasse le montage de ce vlog. En fait il est déjà un peu tard, mais comme je sais que je vais pas dormir tout de suite, je me dis autant en profiter pour faire des choses. Surtout que bah il fait bon, donc voilà, faut en profiter. Je sais pas du coup ce que je vais faire, si j'ai le courage ou si en fait je m'écroulais parce que finalement je suis un peu fatiguée. Voilà pour le vlog. Du coup normalement je vais essayer de vous faire les vlogs dans l'après-midi du lendemain, donc c'est à dire que ce vlog là devrait sortir demain je pense vers 18h, 19h, selon comment je réussis à m'organiser. Ok, après avoir passé je sais pas combien de temps allongé à regarder des TikTok avec de la glace sur la tête pour avoir ma malle, je commence Peau d'homme de Hubert et Zanzime aux éditions Glénat. Voilà, je vous en dis plus très vite. Il est actuellement 2h du matin et je viens tout juste de finir la BD du coup de Peau d'homme que j'ai vraiment adoré. C'était vraiment bien, en fait c'est hyper actuel en même temps. Dans les thématiques, en fait c'est très féministe et c'est super intéressant, c'est super bien fait. Même si les dessins sont pas forcément à mon goût, dans le sens où c'est pas forcément des dessins que j'adore. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment jolie et en fait j'adore comment le personnage féminin est dessiné, du coup ça va. Donc pour le coup bon coup de cœur pour Peau d'homme. Enfin je pense que ce sera un coup de cœur, il va falloir attendre quelques jours. Pour le coup c'était pas aussi fou que la dernière BD, donc Ces jours qui disparaissent, mais c'était vraiment bien, c'était vraiment une belle lecture. Du coup je suis contente de l'avoir fait. Et là comme il est déjà 2h du matin et que demain j'ai une journée piscine avec des copines, je vais aller me coucher. Donc je vous dis bonne nuit et j'espère que ce vlog vous aura plu, même si je vous ai pas montré grand chose à part quelques lectures, des cookies et quelques images de mon week-end à Aix. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.